Amen, que Dieu soit béni et glorifié. Je pense que Dieu a préparé les cœurs à travers les cantiques et ce qui a été dit, ce qui a été fait, les mots que les serviteurs ont pu dire entre deux. Et puis ma compagne a dit quelque chose tout à l'heure, de ne surtout pas laisser la main du Seigneur et de s'accrocher plus qu'avant à notre Seigneur, parce que nous avons besoin aujourd'hui d'être renouvelés dans les forces et de pouvoir marcher comme lui il le veut. Écoutez, marcher comme lui il le veut. Amen. Marcher comme lui il le veut. Amen. Vous comprenez? Amen. On n'a plus le temps de marcher comme on veut. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui, Église de Dieu. Amen. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. On n'a pas le droit de dire ce qu'on veut. Amen. On n'a pas le droit de réagir comme on veut. Amen. On doit faire ce que Dieu nous demande. Amen. L'Ancien a dit, si on n'a pas une vie d'esprit, la chair prendra le dessus. Si on n'a qu'une apparence, un beau parler, c'est facile. Mais Dieu connaît notre vie cachée. Amen. Il sait si nous sommes vrais. Il sait si je suis vrai. Il sait si je suis faux. Vous comprenez? Mais l'Église de Dieu est vraie. Amen. Parce qu'elle a été payée d'un grand prix. Et quand Christ est venu sur la terre, il n'a pas fait les choses faussement. Il ne s'est pas caché. Il s'est donné tout entier. Et je crois que la sœur a dit quelque chose tout à l'heure. On doit s'efforcer, même si on n'a pas de force. Et elle a dit on doit porter notre croix. Ouais. Porter notre croix, pas que dans l'église. Hein. Dans l'église, on peut tous avoir une croix et puis certaines personnes peuvent sortir dehors et l'acheter. L'apparence, vie d'apparence, Dieu ne désire pas ça. Il désire une église vraie. Amen. Des hommes de Dieu vrais. De femmes de Dieu vraies. Parce qu'il a payé le prix. Et je disais à un frère tout à l'heure, on n'a plus le temps de s'occuper de nous-mêmes. On doit s'occuper de Dieu. On doit s'occuper de son œuvre. Nous avons été appelés à cela, Église de Dieu. Ne regardons plus de droite, de gauche. Regardons ce que Dieu veut faire pour nous. Parce qu'avant la fondation du monde, Dieu avait préparé des œuvres pour chacun d'entre nous. Et Dieu recherche des femmes et des hommes capables de dire, Seigneur, oui, c'est moi. Alors je vais faire ce que tu m'as demandé. Amen. Vous savez, la Bible dit cela, ça se trouve dans Jean 15 et au verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. Amen. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandiez au Père, en mon nom, il vous en soit donné. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Il dit dans un but précis, c'est que vous portiez du fruit. Et quand vous demanderez quelque chose au Père, alors il vous le donnera. Il dira, mais Michael, c'est difficile, des fois on ne reçoit pas. Mais il dit, croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà reçu. On ne donne pas d'ordre à Dieu. Il est Dieu. Et puis en son temps, il donne. Et l'homme et la femme doivent être patientes. Parce que Dieu donne. Et c'est avec certitude, il le dit. Et quand sa parole le dit, alors il le fait. Ce n'est pas un homme pour mentir. Excusez-moi. Ce n'est pas un homme pour mentir. Mais il dit, afin que vous portiez du fruit. Donc il y a quelque chose qui doit dégager de nous. Nous ne pouvons pas être juste cet arbre quand Jésus a eu faim, où il y avait de belles feuilles, et lorsqu'il s'est approché, il n'avait rien. Jésus voulait se servir de cet arbre, mais cet arbre n'a rien donné. Pourtant, à l'extérieur, c'était quelque chose de magnifique. Même les disciples l'ont vu. Mais quand Jésus va mettre la main, et laisse-moi te dire que Dieu sait mettre la main où il faut. Il sait saisir ce qu'il faut. Il sait mettre quelque chose à sa place où, quand il veut lui et s'en servir lui, c'est qu'il cherche, il s'attend à quelque chose de cette personne. Mais là, il ne trouve rien. Et vous savez ce qu'il est arrivé à cet arbre.
Quand les disciples vont repasser, ils vont voir qu'il a séché totalement. Il n'y a plus rien. Que Dieu fasse qu'il puisse voir en moi et en toi de véritables fruits. Amen. Parce que lui, il a payé le prix pour qu'on puisse le porter, ce fruit. Parce que moi et toi, auparavant, on vivait dans la chair. Et notre fruit n'était pas agréable. Un fruit qui vit dans la chair, il n'y en a pas. C'est quelque chose de pourri. C'est quelque chose qui sent mauvais. C'est quelque chose qui dégage une odeur qui n'est pas agréable. C'est quelque chose que personne ne veut goûter. La vie mettait un bon fruit dans un plat. Avec un fruit qui est à peine taché, pourri, commence à pourrir. Il va contaminer tous les autres. J'ai vu cette image récemment. Ma femme a acheté un petit saladier, là, puis elle avait mis des fruits à l'intérieur. Je ne sais pas trop ce qu'elle avait mis. Il y avait du citron. Et puis, j'ai vu qu'il y en avait un qui avait une tache, et l'autre commençait à avoir des taches. Vous comprenez? Faisons attention. Faisons attention, ce monde essaie de nous tacher. Et puis la chair essaie de prendre le dessus, et puis quand la chair est là, on ne dégage plus le fruit qu'on doit donner. Alors, ce matin, je suis avec vous, hein, comprenez-le. Et puis moi, ce que je voudrais, c'est puisqu'il m'a choisi, je veux être digne de lui. Je ne veux pas le décevoir, moi. Je peux décevoir un homme, un pasteur, un copain, un frère, un étudiant, un candidat. Enfin, ça, c'est que des titres d'hommes. Dieu voit des serviteurs. Amen. Mais Dieu, je ne veux pas le décevoir, moi. Vous comprenez? Je ne veux pas le décevoir parce que les temps sont courts et moi, je veux garder ma place. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi, je veux la garder. Amen. Parce que je sais qu'il a payé le prix pour ça. Alors, il dit, afin que vous portiez du fruit, ce que vous demandez au nom du Père, qu'il vous le soit donné. Vous savez, il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et j'avais cette image que Jésus va soigner et guérir cet homme qui était aveugle de naissance, où il va prendre de la boue et mettre sur ses yeux. Et la Bible dit que lorsqu'il va lui demander s'il voyait, il dit qu'il va voir comme des arbres devant lui. Puis Jésus va recommencer. C'est le seul endroit où Jésus fait le miracle en 2 fois. Dans la Bible. Et puis, il va recommencer, et puis il va lui demander d'aller laver son visage, et puis là, il va voir clair. J'ai posé la question à Dieu, je l'avais déjà dit, peut-être que tu n'étais pas là. Je ne sais pas, dans cette église ou autre part. J'ai posé la question à Dieu et j'ai dit, Seigneur, pourquoi cet homme voyait comme des arbres? Et Dieu m'a dit cette parole. Il m'a dit, Michael, si je l'aurais laissé comme ça aurait été une personne qui aurait été vers l'autre en disant, toi tu as une apparence, mais tu es sec. Toi tu crois porter du fruit, mais tu n'en as pas. Toi tu es comme ça, et toi tu es comme ça, et toi tu es comme ça. Et lui, il se serait cru toujours mieux. J'ai dit, oui Seigneur, je ne permets pas ça. Parce que Dieu est le seul qui est capable de voir dans le cœur de l'homme. Il est le seul capable de dire et de voir si nous sommes vrais ou si nous sommes faux. Si nous portons ou si nous ne portons pas. Et Dieu dit, je n'ai pas permis cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines personnes sont capables, par rapport à une erreur ou par rapport à une faute, je ne sais pas, parce qu'ils ne sont pas parfaits. Je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas parfait. J'essaye. Mais souvent de fois, les gens peuvent te juger vite fait. On peut dire, oui, mais tel, Michael, voilà, c'est pas terrible ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Pas terrible. Ah oui. Pas terrible. Et puis, de ça, surtout qu'à Rome, chez les Romains, on leur dit ça, ils donnent ça. Mais aujourd'hui, c'est général. Et on a tendance à dire l'autre comme ça, et puis on oublie. Parce que le diable est rusé. On oublie que peut-être même cette personne-là est sec totalement. Ouais, il ne porte rien. Mais il a tendance à parler. Que Dieu nous aide à ne pas parler, mais à travailler. Amen. Moins parler et plus travailler. Amen. Vous voyez, quand on parle beaucoup, eh bien, des fois on se trompe. Mais quand on travaille pour Dieu, on ne se trompe pas. Vous comprenez? Parce qu'on est là où Dieu veut que nous soyons. Et on évite de regarder de droite, de gauche. Et puis on va le regarder ensemble. Et puis, c'est ce que Dieu voudrait parce qu'on a de la valeur. L'Église de Dieu, tu le sais que tu as de la valeur.
savez ça? Amen. Ah, je ne sais pas si vous le savez. Vous avez de la valeur, Église de Dieu. Amen. Dieu s'attend à quelque chose de toi. Parce que Christ revient chercher son Église bientôt, on va rentrer chez nous, vous le savez ça. Amen. Et tout ce que vous voyez là, tout ce qui se passe sur la terre, et tout ce que les hommes essayent de faire, avec tout ce qui se passe, et tout ce embrouillage qu'il y a aujourd'hui, comme à l'extérieur, comme dans les églises, comme dans notre mission, comme tout, il y a plein de choses qui se passent. Les gens se prennent la tête pour beaucoup de choses. Et on oublie que Jésus revient bientôt. Tout ça, ça va passer. Tout ça. Bientôt, on va être là où on doit être. Puisque nous avons été choisis, notre place à nous, elle sera près de lui. À un moment donné. C'est obligé. Moi, je sais pas, moi, Gagnou, ça fait des années que tu prêches. Ta place, elle est où, toi? Voilà. C'est pas pour rester ici. Tant que Dieu nous donne vie, on reste là. Mais notre place à nous, elle n'est pas là. Vous comprenez? Et puis, on a de la valeur et Jésus va bientôt chercher son Église. Mais avant de venir chercher son Église, il nous a donné des choses à faire, porter du fruit. Il nous a donné des talents. Il nous a donné de porter ce talent et le mettre au profit des autres. Parce qu'il dit que la parabole dit qu'il est parti, un homme est parti, puis il a distribué des talents, 5, 2 et 1. Et puis voilà que le premier va fortifier, il va en amener 5 de plus, et puis l'autre ensuite. Et le troisième va aller l'enterrer. Et on a tendance, certains aujourd'hui, d'enterrer les talents que Dieu nous a donnés. Parce que quand on enterre le talent que Dieu nous a donné, automatiquement derrière, on enterre aussi le fruit. Parce que si on ne met plus en pratique ce que Dieu nous a donné, alors qu'on l'a demandé pendant tant d'années, vous avez remarqué aujourd'hui, je ne sais pas vous ici dans cette église, mais j'ai la grâce de pouvoir parcourir un peu quelques églises, et puis aujourd'hui nous entendons très très peu de prophéties. De moins en moins de prophéties, de moins en moins de parler en langue, de moins en moins de manifestations de l'esprit. Est-ce que Dieu aurait changé? Est-ce que Dieu a changé? Il n'a pas changé, Dieu. Mais l'homme et la femme, oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne mettent plus en pratique ce que Dieu les aura donné. Et vous savez pourquoi ils ne mettent plus en pratique aujourd'hui? Mais parce qu'aujourd'hui, la chair a pris le dessus. Et quand on n'a plus la vie d'esprit, comme le frère disait tout à l'heure, et qu'on n'a plus cette vie de consacration, cette vie de sanctification, parce qu'il ne faut pas se tromper, Église de Dieu. Sans sanctification, nul ne verra le Père. C'est pas juste de savoir je suis sauvé. On n'est pas sauvé une fois pour toutes, alors que la Bible dit on est sauvé une fois pour toutes. Il y en a qui ont fait mener une fausse doctrine là-dessus. Ils ont fait de ce texte-là pour vivre une vie de non conforme, en pensant on est sauvé une fois pour toutes. Non, non, non. On est sauvé, il n'y a pas de souci, mais on a une vie de sanctification derrière. On a un travail à faire. Alléluia. On doit travailler pour Dieu, pas pour nous, pour lui. On ne doit pas se donner les éloges à nous, on doit les donner à lui, les éloges. Vous comprenez? Et on ne doit pas se frapper sur la poitrine, comme certains hommes dans la Bible, qui se frappaient la poitrine et qui se mettaient en avant. C'est pas comme ça. Dieu, ces hommes-là, les a rabaissés. Vous comprenez? Dieu cherche des cœurs humbles, des cœurs véritables. Et nous avons besoin, et je suis avec vous ce matin, et je demande à Dieu davantage d'être humble, d'être sage sur plusieurs choses. J'en ai besoin, moi. Je ne sais pas vous, mais j'en ai besoin. Ouais, j'en ai besoin. J'ai besoin de mettre les talents que Dieu m'a donnés en évidence, parce que j'ai tendance, si je m'écoute, de rester assis dans mon canapé. En plus, il est confortable, terrible. Oui, si je reste dedans, je dors. 1, 2, 3, je dors. Camille rentre dedans, je dors déjà. Spécial. Tu ne dors pas, toi, sur ton canapé? C'est bien. Dieu nous demande de se réveiller. Comprenez, c'est un peu d'humour, mais Dieu n'est pas contre qu'on ait un canapé, comprenez-le. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'aller mettre en pratique ses talents. Et les talents, c'est quelque chose que Dieu a investi en nous. Un homme qui travaille sans tenir compte de l'investissement de Dieu en lui va sûrement rater sa destinée, j'ai marqué. Si Dieu a investi en nous, c'est qu'il s'attend à quelque chose. Il s'attend à toi, il s'attend à moi. Mais pourtant, il est Dieu, Seigneur. Qu'est-ce que nous sommes, nous? Il est capable de tout faire. Il dit un mot et la chose se fait. Vous comprenez? Mais lui, il a investi en toi et en moi quelque chose parce qu'il a confiance en toi et en moi. Parce qu'il nous donne de la valeur. Le monde te rejetait, tu étais humilié, jeté de côté par les hommes. Mais Dieu lui a vu de la valeur en toi. Et il a investi quelque chose. Et la plus grande des choses qu'il a investi, qu'il a donné, c'est son Fils. La plus grande des choses qu'il a donné, c'est son Fils pour toi.
pour que nous puissions, comme la petite sœur a dit tout à l'heure, porter notre croix. Mais la garder, hein. La garder, pas l'acheter. La garder. On ne prend pas la croix quand on veut. Ça, c'est les religieux qui font ça. Les religieux font ça, ils prennent la croix, ils la laissent quand ils veulent. Non, non, portons notre croix jusqu'au bout. Jésus a dit, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes le sel de la terre, celui qui porte du goût. Alléluia. Mais s'il perd sa saveur, il dit, avec quoi on va les vendre? Le frère a fait part tout à l'heure de témoignage, il a dit un mot. J'aime bien écouter, j'écoute, c'est important. Ça confirme la parole de Dieu. Il dit, le gros sel, vous savez, le gros sel, là, on le jette par terre, mais qu'est-ce qu'il est après? Il est foulé aux pieds des hommes. Il est écrasé. C'est pas du bon sel. Mais si on n'a pas un bon témoignage, notre vie n'est pas correcte devant Dieu, eh bien on sera foulé aux pieds des hommes. Notre témoignage sera bafoué. Et oui. On essaiera même de nous salir. Alors si on le mérite, c'est que Dieu le veut. Eh oui, c'est que notre vie n'est pas conforme. Mais si on ne le mérite pas, Dieu fait justice. Vous comprenez? Si on ne le mérite pas, Dieu fait justice. Et il dit plus loin, il dit, toujours dans le même chapitre, il dit, si le monde vous haït, sachez que le monde, qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez dans le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas de ce monde et que je vous ai choisi, amen, du milieu du monde, à cause de cela, ils vous haïssent. Vous savez que le monde ne nous aime pas. Vous savez que le monde aujourd'hui calomnie l'Église de Dieu. Vous savez que des gens calomnient l'œuvre de Dieu, calomnient même des serviteurs de Dieu. Vous le savez ça? Ça existe. Calomnie des enfants de Dieu, calomnie l'œuvre de Dieu. Le monde aujourd'hui, ça, ils nous haïssent. Parce qu'une personne qui calomnie quelque chose, c'est qu'il haït quelque chose. Vous savez qu'est-ce que le mot calomnie veut dire? Il est traduit par diablos. Et il est traduit aussi par caractère du diable. Ça veut dire que le monde aujourd'hui a ce caractère-là de calomnier l'œuvre de Dieu et de calomnier des chrétiens, des chrétiennes, des serviteurs de Dieu. Seigneur, est-ce possible que dans l'église il y en ait? Est-ce possible que des enfants de Dieu le font? Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Amen. Parce que le danger serait tellement grand. Et la sentence serait tellement grande que ça serait terrible. On peut faire des erreurs, on peut dire des choses, des fois on a trop vite parlé. Mais calomnier, quelle gravité. Quelle gravité. C'est pas porter du fruit, ça. C'est pas être vrai, ça. Que Dieu nous garde et nous aide à avancer comme Dieu le veut, parce qu'on veut mettre en pratique, parce que Dieu a investi quelque chose en nous. Alléluia. Et il dit, s'il rate cela, sa destinée, il rate sa destinée, il dit. Et notre destinée, comme je disais à Canou tout à l'heure, elle n'est pas sur la terre. Notre destinée à nous, c'est dans le ciel. Écoutez, je veux faire peur à personne. Et vous savez, il nous est arrivé tellement de choses en quelques mois là. Tellement de personnes sont parties. Tellement de catastrophes sont arrivées dans la famille de ma compagne. Quelque chose d'inimaginable. Du jour au lendemain, les personnes n'étaient plus là. Gratuitement. Des choses. Écoutez, si notre vie n'est pas en règle avec Dieu, quelle catastrophe. Si on croit être sauvé alors qu'on ne l'est pas et que la vie ne serait pas conforme. Je te dis, mais c'est possible. Parce qu'il y en a qui croient être sauvés et vivent leur vie comme bon leur semble. Dire ce qu'ils veulent, faire ce qu'ils veulent. C'est pas comme ça. On peut perdre notre salut si rapidement, si facile à acquérir. Enfin. Et si facile, je veux dire, si difficile à acquérir. Et si facile, c'est comme ça que nous, à perdre. Eh oui. C'est pas le début d'une chose qui compte. C'est la fin. Amen. Vous comprenez? Aujourd'hui, je peux être un bon parleur, que Dieu me garde. Que Dieu bénisse mon foyer. Que Dieu bénisse mon ministère. Je prie pour moi, j'ai le droit. Amen. Mais demain, je peux vous décevoir. Michael. Michael, tu t'en rends compte? Combien de noms on a dit ça? Au lieu de dire Michael, Michael, va lui parler, va l'aider, va l'encourager, va prier, va le visiter. Amen. C'est ça porter du fruit. Va lui donner un morceau de pain, il est en train de mourir.
Dieu a investi quelque chose en toi. Même si on a fait une erreur, c'est pas grave. Me tue pas plus derrière toi. L'église, je sais qu'elle n'est pas comme ça. Hein? Elle n'est pas comme ça, l'église. Elle va visiter. Elle va parler. C'est comme ça. Même si on a fait des erreurs. Alors on n'est pas toujours au top. Hein? Vous savez, je disais à ma compagne récemment, j'ai toujours été un garçon qui aime aller à droite de gauche, visiter les gens, et puis c'est notre travail qu'à nous, c'est comme ça, quand on peut. Et je disais, il y a un moment que je bouge plus. Et qu'est-ce que j'ai fait? Une fatigue est venue sur moi, un poids. Et je disais à un serviteur de Dieu, je dis, il y a un poids qui s'est installé. Je ressens quelque chose, un poids qui ne vient pas de Dieu. Mais un poids si fort, mais si fort, qui écrasait notre vie. Je dis, il va se passer quelque chose. Je ressentais ça et je priais Dieu. Et je disais, Seigneur, bénis, éloigne de nous ce qui ne va pas. Éloigne de nous ce qui n'est pas dans ta gloire. Seigneur, tu nous as choisis. Protège mon foyer. Protège-nous, Seigneur. Écoutez, je vous le dis, ça n'a pas mis longtemps. Les choses se sont déchaînées derrière. Pendant plus de 2 mois et demi. Non-stop. Non-stop. Et je disais, voyez les frères, ce que je vous ai dit, c'est en train d'arriver. Faisons attention, Église de Dieu, je vous le dis. Si Dieu investit en nous, travaillons tant qu'il fait jour. Amen. Réveillons-nous, prenons-nous par la main, prenons-nous dans les bras. Amen. Travaillons ensemble. On a besoin les uns des autres. Amen. Tout seul, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Si tu crois t'en sortir tout seul, tu t'es trompé. Des fois, on doit avoir des capacités, on croit tout connaître, tout savoir. Non, non, non. On ne connaît rien. Si on connaît, c'est parce que Dieu nous a donné de connaître. Et si nous sommes quelque chose, c'est parce que Dieu a fait de nous ce que nous sommes. Vous comprenez? Alors, investir, on ne veut pas... Ça veut dire aussi... Le mot talent veut dire aussi être reconnu, apprécié, exploitable, reconnu des hommes, exploitable. On doit s'approcher de nous et puis on ne doit pas juste voir un beau palmier devant ma maison là. Moi je ne veux pas être un palmier. Je ne sais pas vous. Pourtant c'est beau. Hein. J'étais avec mon beau-frère récemment là. C'est une allée de palmiers là-bas. Hier les palmiers, c'est même pas la peine. D'ailleurs ils portent le nom. C'est magnifique. Mais quand tu le regardes, il n'y a rien, il est sec. Il regarde tout le monde de haut là. C'est tout petit à côté de moi. Je ne veux pas être cet arbre-là. Je préfère être un pommier, un cerisier. C'est exploitable. C'est pas terrible. Mais je préfère que quand Jésus s'approchera de moi, qu'il trouve quelque chose. Alléluia. Il ne voit pas juste le Michael. Michael, il se tape sur la poitrine. Ouais. Que je ne sois pas ce palmier orgueilleux à regarder les autres plus bas que moi. La Bible dit le contraire. Elle dit regarde toujours ton frère plus grand. Amen. Vous comprenez? Regarde toujours ton frère plus grand que toi. Sans fausse humiliation, hein, Amorel. Parce que si c'est une fausse humiliation, tu crois que je vais tromper Dieu? Alors, que Dieu nous aide à être ces arbres-là et à mettre à disposition ce que nous avons reçu de Dieu. J'ai marqué ici 1 Pierre 4, verset 10, comme de bons dispensateurs, de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres ce qu'il a reçu. Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Qu'il mette au service des autres ce qu'il a reçu. Ça veut dire que lui, il n'avait rien. Ça a été donné gratuitement. Et ce qu'il m'a donné, moi j'ai toujours été comme ça. Dès que je reçois quelque chose, je le donne. Bon, je le prêche avant, parce que derrière, c'est pas la peine. Hein. Il choque tout. Mais, je veux dire, je partage, alléluia, de ce que j'ai reçu, alléluia, parce que ça m'a été donné. Et au service des autres. Vous savez ce que le mot serviteur de Dieu veut dire? Est-ce que vous savez, Église de Dieu, ce que le mot serviteur de Dieu veut dire? Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Amen. Vous le savez ou pas? Ah, je vais vous le dire, moi. Le mot serviteur de Dieu veut dire avoir un tapis rouge partout où on arrive, la première chaise, la plus belle assiette, le plus beau verre, et n'écouter qu'à lui. C'est ça, non? Non. Tu vas pas me reprendre? Non, c'est pas ça. Mon serviteur de Dieu veut dire service auprès des autres. Alléluia. Ça veut dire qu'on est appelé à vous servir à vous. De délaisser nos affaires à nous pour vous servir à vous.
À vous, Église de Dieu. Et toi, est-ce que je suis plus grand que toi parce que j'ai un ministère? Est-ce que dans le ciel, il y a un autre Dieu pour un ministère? Est-ce qu'il y a une autre grâce pour un ministère? Ce que j'attends, tu l'attends. Ce que Dieu me demande, il te le demande. Le témoignage que tu dois avoir, tu dois l'avoir. Ça marche comme ça, non? C'est pas un autre Dieu. Donc ce que tu as reçu, il faut le mettre au service des autres. Et puis c'est ce que Dieu demande. Et des fois, on perd ce qu'on a reçu. On le perd si vite. Écoutez, je vais lire ce texte avec vous, qui se trouve dans Luc 15 au verset 8, j'ai marqué ici. C'est la parabole de la drache. Et puis il dit cette parole. Il dit, quelle femme, si elle a 10 draches, excusez-moi, et qu'elle en perd une, n'allume la lampe et ne balaye la maison, et la cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et il dit, cette parole, il dit, une femme qui avait 10 draches, si elle en perd une, elle dit, elle va vite se mettre en œuvre de nettoyer, balayer, c'est ce que la Bible dit, et elle allume la lampe pour chercher avec soin, écoutez, avec soin. Vous avez vu, je ne veux pas blesser les dames, mais je prends la mienne, allez. Elle a des choses, il ne faut pas les toucher, c'est avec soin, attention. Elle y prend soin, parce que ça coûte un peu d'argent, bon voilà, c'est pas terrible, mais voilà, donc elle y prend soin. Imaginez-vous, quand c'est pour l'œuvre de Dieu. Et puis cette femme-là, parce qu'elle n'avait pas assez de 10 draches, elle ne pouvait pas se marier, c'était comme ça, c'était la loi. Il fallait qu'elle ait, pour acquérir son époux, il fallait qu'elle ait ses 10 draches. Et comme il y en manquait une, c'est ça les frères, comme il y en manquait une, mais si l'époux venait, elle ne pouvait pas se marier. Et puis là, elle va se rendre compte à elle-même. Alors vous savez ce qui est pire dans cette histoire, Cagnou, moi, quand je le disais, c'est qu'elle pensait tout avoir. Et qu'au dernier moment, peut-être que l'époux arrivait, et elle va se dire, tiens, je vais aller prendre mes 10 draches. Seigneur, c'est pas possible. Moi, je m'imagine, il m'en manque une. Mais ça faisait combien de temps qu'il lui manquait la drache? Ça faisait combien de temps qu'elle croyait avoir les 10 draches? Ça fait combien de temps que tu te crois tout avoir? Ça fait combien de temps que tu as délaissé les choses et que tu as perdu des choses dans ton foyer et dans ta vie spirituelle? Et il y a des femmes qui croient tout avoir. Bon, parce qu'ils parlent d'une femme, mais on peut mettre l'homme aussi. Ils pensent tout avoir, tout acquérir, ça y est. Moi, j'ai tout. Elle n'a pas là-bas. Lui, il n'a pas. Et on se permet, il y en a même qui se permettent, des dames comme des messieurs, de venir faire la morale aux autres. Ah oui, mais c'est pas comme ça. Hein. Moi, c'est un tel, et puis c'est comme ça, et c'est comme ça, et moi, c'est comme ça. Oui, mais il te manque à toi déjà quelque chose. Balaye devant ta maison avant d'aller balayer chez les autres. Parce qu'elle dit, elle balaye la maison, et elle allume. Ça veut dire que même sa maison, quand elle était éteinte. Alors, elle croyait avoir la drache. C'était sale chez elle. Et en plus, elle n'avait pas de lumière. Quelle gravité. Et elle se tapait sur la poitrine, elle là. Papa, non. Il y en a comme ça. Ils se croient plus que les autres. Mais oui. Vous savez que, je ne sais pas ici, mais vous savez qu'il y a des sœurs qui se croient plus que les autres. Ben oui. Parce que moi je chante, parce que moi je prophétise, parce que moi... Et ça diminue l'autre à côté. On croit avoir... Alors béni soit Dieu pour celui qui l'a et mettez-le en pratique, il faut le faire. Mais quand tu lui demandes de visiter, elle ne visite jamais. Ça s'arrête juste à l'église. C'est pas comme ça. Et puis, on aime bien aller balayer chez les autres. Ah, t'as vu le défaut là, chez lui, là, bon, sauveur. Ouais, mais chez nous, il y a de la poussière. Alors elle balaye, et puis elle va allumer la lampe. Écoutez, s'il n'y a pas de lampe, ça veut dire qu'il n'y a pas de Jésus à la maison. La véritable lampe, c'est Jésus-Christ. On ne met pas la lampe pour la mettre sur le boisseau, on la met dessus le boisseau afin qu'elle éclaire la maison. Vous comprenez? Et quand il n'y a plus de lampe, ça veut dire que Jésus n'est plus là. Ça veut dire qu'elle a tout perdu. Que Dieu fasse et que Dieu nous aide, Seigneur, que notre maison soit toujours éclairée. Écoute, quelle est la drache que tu as perdue? Peut-être que chez toi, tu étais une femme de prière. Tu n'as plus de prière. Peut-être que tu étais une femme qui témoignait. Tu ne témoignes plus. Peut-être que tu étais une femme qui avait la foi, mais tu ne l'as plus. Peut-être, allez, peut-être que tu as tout, mais peut-être qu'il te manque l'amour. Peut-être que tu n'as plus d'amour pour l'œuvre de Dieu. Peut-être que tu n'as plus d'amour pour tes frères et sœurs.
Peut-être qu'il te manque quelque chose que tu avais acquéri, et puis aujourd'hui tu ne l'as plus. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu prennes le balai spirituel. Et je sais ce que je vais faire, moi je le fais souvent, moi. Je ne sais pas où, mais je le fais souvent. Je ferme la porte. Des fois, je suis tout seul dans la petite pièce que j'ai là. Je ferme la porte et je regarde, il y a du dégât terrible dans la pièce là. Les petits viennent, même pas la peine, les petits enfants. Un dégât terrible. Alors j'appelle Camille, j'ai dit Camille, nettoie, regarde, c'est un dégât, si quelqu'un vient, c'est honteux quand même. On veut bien paraître devant les gens. Mais notre vie spirituelle, quand on ferme la porte entre nous, est-ce qu'il y a du dégât? La Bible dit qu'on a un Dieu d'ordre et pas de désordre. Amen. Un Dieu d'ordre et pas de désordre. Et ça veut dire que je rentre à moi-même et je passe le balai. Oh Seigneur, j'ai dit ça, j'ai fait ça, j'ai réagi comme ça. Ou ma compagne, ou mes enfants des fois. Mais vous savez, quand ils sont à la maison, on est responsable d'eux. Vous le savez ça. Et des fois, on doit demander pardon à Dieu. C'est comme ça. Alors j'éclaire, je veux que ma maison soit éclairée. Et puis c'est cette femme va faire. Parce qu'elle savait que l'époux qu'il allait venir, écoute-moi, si on ne garde pas ce que Dieu nous a donné quand l'époux viendra. Le frère a fait allusion tout à l'heure à l'huile, c'est ça? Tu as chanté comme une lampe qui manque que d'huile. Les 5 sages et les 5 folles, vous connaissez l'histoire. Ils pensaient en avoir assez. Et après, ils ont eu le culot d'aller vers l'autre et de dire, donne-moi un peu, j'en ai pas assez. Ah ben non. Moi, j'ai combattu jusqu'au bout. Écoute, c'est pas que je suis méchant hein, et que je suis méchante, hein, mais moi, ma place, je ne veux pas la perdre à cause de toi, hein, comprends-le. Je peux t'aimer de tout mon cœur, hein, mais à cause de toi, je ne veux pas perdre ma place, moi. Hein. Si toi, tu n'es pas rempli d'huile, moi, ma lampe, elle était remplie d'huile, et aujourd'hui, j'éclaire encore. Moi, je ne veux pas que ma mèche, elle change de couleur. Hein, parce qu'une lampe, quand elle perd la couleur, sa mèche, elle commence à pétiller. Et puis à un moment donné, elle change de couleur. Elle est comme cette histoire que notre ancien qui est parti près du Seigneur, Jimmy disait, elle pétille, tu n'as plus envie de rester devant elle, et puis à un moment donné, elle s'éteint. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle fume. Et quand elle fume, l'odeur n'est plus la même. Elle-même, elle pique les yeux. Écoutez, les gens qui ne sont pas remplis de l'esprit, ils piquent les yeux. Et l'odeur n'est pas la même. Tu ne tromperas jamais un homme de Dieu. Et tu tromperas encore moins Dieu. Dieu sait si tu es rempli d'huile ou pas. Et s'il en manque, béni soit Dieu que nous vivons le temps de la grâce. Dieu est capable de venir te renouveler. Alléluia. Et te bénir. Alors elle dit, lorsqu'elle l'a trouvé, elle appelle ses amis et ses voisins. Et elle dit, réjouissez-vous avec moi, car la drache... Excusez-moi. Car j'ai trouvé la drache que j'avais perdue. Alors, vous savez ce qu'elle fait en plus? Écoutez-moi, vous savez ce que je vois là? Au début, je la voyais comme celle qui croyait tout, avoir tout. Mais là, je la vois comme une humiliation, Cagnon. Parce qu'elle n'était pas obligée de le dire, Cagnon. Elle n'était pas obligée de le dire, Josué. Elle aurait pu dire, je t'ai retrouvé, et puis voilà, personne ne le sait. Non, elle a été vers ses amis, vers ses sœurs, vers ses frères, je ne sais pas, je m'imagine. Venez, venez, venez. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai retrouvé ce que j'ai perdu. Amen. Est-ce que toi, tu vas le dire ça? Ou ton orgueil t'empêche de dire, moi, j'ai tout. Mais est-ce que tu vas le dire, toi, vers les autres? Il me manque ça chez moi. J'ai plus d'huile. J'ai plus de prière. J'ai plus de mise à part. J'ai plus de lecture. J'ai plus de foi. J'ai plus d'amour. Écoute, on peut avoir toute belle parler si on n'a pas d'amour. On n'est rien, on est une cymbale. C'est ça, hein? Qui c'est qui le dit, Michael, ou la parole de Dieu? La parole de Dieu. Une cymbale qui fait du bruit, ding, 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 ça fait du bruit. Il n'y a pas d'amour. Alors, est-ce qu'en nous disons, eh bien moi, des fois, ça m'arrive d'aller vers des frères. Récemment, j'ai été vers un frère. Écoutez ce que j'ai dit. Il me regarde. Vous savez, parce qu'on ne trompe pas. Hein. Et puis il me dit, est-ce que ça va, Michael? Je dis oui. Est-ce que ça va? Je dis oui. Et je rigole. Et puis là, j'étais repris, j'ai dit non, ça va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis fatigué. J'ai un poids sur moi. J'aurais pu le garder pour moi. Mais ce poids-là m'a empêché. Vous
savez ce que je faisais? Je le dis, il y a ma compagne ici, elle ne le savait pas. Je rentrais dans la caravane, je pleurais comme un enfant. Je ne comprenais pas pourquoi. Je pleurais. Je partais dans ma voiture et je pleurais. J'avais un poids sur moi qui m'étouffait, mais qui m'étouffait, inimaginable. Il manquait quelque chose. Et vous savez ce que c'était quoi? C'était de prier à Dieu. Il avait réussi à fermer ma bouche et de crier à Dieu. Et quand je l'ai dit au frère, le frère, vous savez ce qu'il a fait? Il a prié. Amen. Et depuis, ça va mieux. Amen. J'avais perdu quelque chose. Moi, serviteur de Dieu, moi, Michael, mon Dieu, Seigneur Michael. Tu te rends compte? Et toi, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Est-ce que tu appelles tes amis, tes frères, les serviteurs, pour en parler? Ou tu restes dans ton état? Que Dieu nous aide à s'aider les uns les autres. Amen. Je ne sais pas quelle heure il est, mais c'est compliqué. Encore 5-10 minutes, et j'arrête, Gagnon. Amen. Béni soit Dieu. Écoutez, on ne peut pas tromper Dieu. Le livre de Symphonie dit cette parole, 1 au verset 12. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes, je châtierai les hommes qui se reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, l'Éternel ne fait ni le bien et ni le mal. Il dit, en ce temps-là, il parle pour Jérusalem, je fouillerai Jérusalem avec des lampes. Et vous savez que les regards de l'Éternel, la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, qu'il a les regards de flammes. Ça veut dire que Dieu regarde, et il fouille notre cœur, il fouille notre vie, pour voir réellement si nous sommes éclairés, si nous ne le sommes pas, si nous portons des fruits, si nous sommes ce sel, si nous avons mis en évidence ce qu'il nous a donné. Il fouille, il cherche. Parce que Dieu recherche des hommes, et quand il les a trouvés, il les a choisis, il les a choisis. Il n'y a pas de problème. Quand il recherche une femme, une jeune fille, un jeune garçon, il l'a choisi, et Dieu l'établira, il n'y a pas de souci. Vous comprenez? Mais il fouille quand même, et il cherche dans son église pour savoir, et si encore il y a cette lumière. Et puis il dit une parole, il dit, je châtierai les hommes qui se reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur, où est l'Éternel? Il ne fait ni le bien ni le mal. Ils se reposent sur eux, ils ne font rien du tout, et puis ils disent en plus, mais Dieu, voilà, il fait ça, et puis Dieu, il fait ça, et puis Dieu, il fait comme il veut, et puis Dieu n'est pas là, et puis Dieu. On met toujours la faute sur Dieu. Et on ne met jamais la faute sur nous-mêmes. On ne rentre jamais en nous-mêmes, alors que Symphonie dit, rentrez en vous-même. Amen. Faites un examen de votre vie, regardez dans quel état vous êtes. Arrêtez de vous aveugler. Et puis s'il y a des choses qui ne vont pas, eh bien nous avons encore cette grâce, l'avocat près du Père qui plaide pour nous, alléluia, et qui plaide pour nous et qui pour nous aider chaque jour, et qui travaille chaque jour avec nous. Il dit qu'il travaille chaque jour avec nous, qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc aujourd'hui, on a encore le moyen de dire, Seigneur, eh bien, il y a des choses qui ne vont pas, Seigneur. Tu fouilles mon cœur. Viens fouiller mon cœur. Écoute, un serviteur de Dieu, un pasteur d'église ne peut pas fouiller ton cœur. Je disais ça hier quand j'ai prêché. Je disais, qui c'est qui ne me connaît pas ici? Qui c'est qui me connaît ici? Levez la main. Qui c'est qui me connaît? Vous me connaissez? Tous. Ça fait quelques années maintenant. Je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez mon cœur, vous? Daniel, je suis ton étudiant. Tu connais mon cœur, toi? Non, c'est le même. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Je connais pas leur cœur, moi. On se connaît, mais Dieu connaît notre cœur. Il nous connaît, mais il connaît notre cœur. Et il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Il ne peut rien lui cacher à lui. Donc il dit, je fouille, je cherche. Il dit, si tu t'endors, si tu te reposes, attention. Attention. Ce que Dieu nous demande ce matin, tout simplement, c'est d'être debout et d'avancer avec la grâce de Dieu. Parce qu'il en a payé le prix. Il dit dans le livre de Matthieu 13, au verset 44, le royaume des cieux est encore semblable au trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le champ est représentatif du monde. Christ est venu, il s'est fait homme pour acquérir ce champ, pour nous enlever du monde. Alléluia. Pour investir en nous, parce qu'on a de la valeur à ses yeux. Alors le champ, c'est le monde. Il nous a choisi de ce monde, il nous a enlevés. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous faites partie de ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde.
Vous n'êtes pas de ce monde. Notre monde à nous, notre ciel à nous, c'est en haut. Vous comprenez? Encore, on a les pieds sur terre, mais on a été acheté d'un grand prix, on a de la valeur. Il s'est acquéri ce champ. Et dans un champ, on ne plante pas ce qu'on veut. On ne met pas ce qu'on veut, on ne jette pas n'importe quelle semence. Je l'ai déjà dit il y a très longtemps, je dis si j'arrive chez Cagnou, et malgré qu'il n'y a pas de problème, j'arrive à me donner une place. Mais demain, je vais mettre un pommier au milieu de son terrain, moi. Je vais faire un trou là, je vais mettre un grand arbre. Tu ne peux plus passer avec ta belle voiture, Cagnou, fini. Tu vas me dire, Michael, je t'aime bien, mais tu ne fais pas ce que tu veux ici. C'est mon terrain, je l'ai payé. C'est d'accord, vous êtes d'accord les frères? Je l'ai payé, c'est à moi, je suis propriétaire. Écoute, le jour où tu as donné ton cœur à Dieu, tu n'as plus été propriétaire de ta vie. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus. Je ne fais pas ce que je veux chez moi. Je ne plante pas ce que je veux. C'est Dieu qui a choisi ce choix. Il nous a acquéris, alléluia. C'est Jésus-Christ qui en a payé le prix. On ne fait pas ce qu'on veut et on ne dit pas ce qu'on veut. Vous comprenez? Moi, mon terrain, il ne m'appartient pas. Le terrain appartient à Dieu. Ma maison appartient à Dieu. Tu te rappelles Kenyu? Tout appartient à Dieu. Kenyu a dit, même mon chien appartient à Dieu. Un jour, il a dit ça. Et oui, tout appartient à Dieu. C'était plus long. C'est plus long. Alors, on ne fait pas ce qu'on veut. Alléluia. Il dit également, Matthieu dit 13, au verset 45, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche une belle perle. Il la trouve, là, une perle d'un grand prix, et allait vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Une grande perle de grand prix. Je ne sais pas si tu réalises, Dieu te met à une valeur d'une perle de grand prix. Et il en a payé le prix, lui, pour ça. Mais pour que la perle arrive, il faut qu'il se passe quelque chose. Pour que la perle arrive, il faut qu'il y ait des éléments qui se mettent en marche. Et quand je regarde un peu, j'ai été chercher, la perle se trouve dans une huître. Il y a des huîtres normales, excusez-moi de l'image, mais il y a des huîtres de grand prix où il y a une perle à l'intérieur. Mais vous savez comment cette perle vient? Est-ce que vous le savez? Certains le savent, certainement. Mais c'est dû à une petite blessure qu'elle a eue à l'intérieur. Un petit grain de sable qui s'est installé. Une blessure. Et par rapport aux années et au temps qu'elle passe sous l'eau, les vents contraires, les rochers qui la frappent, et tout ce que vous voulez, elle va grandir comme cela. Et par rapport à sa souffrance et à sa douleur, en sort en elle-même une perle de grand prix. Christ a été meurtri pour nous. Christ est monté à la croix pour nous. La Bible dit qu'on lui a craché au visage. La Bible dit qu'on lui a mis des coups de poing. La Bible dit qu'on l'a humilié. La Bible dit qu'on l'a fouetté. La Bible dit qu'on l'a cloué à la croix. On l'a humilié. On a tiré au sort son vêtement. Et à travers cette souffrance qu'il a eue, la Bible dit qu'un centenier va venir, va percer son côté de son cœur. Et du cœur va sortir de l'eau et du sang. Et de ce cœur-là, on est sorti la perle de grand prix. Amen. Que tu es l'Église aujourd'hui. C'est par rapport aux souffrances de Christ que tu as de la valeur. Je n'ai pas de la valeur, moi. Vous savez, mettez-vous à côté de moi de la caravane, à côté. Tu verras mes défauts. Pas de péché, attention. Mais mes défauts, mes erreurs. J'avais pas de valeur, moi. Si j'ai de la valeur aujourd'hui, c'est parce que Jésus m'a choisi. La grande perle est sortie de son côté, qui est l'Église. J'ai marqué ici Christ qui s'est livré lui-même pour la perle. Son Église travaille actuellement à la préparer au jour où il paraîtra devant lui. Et puis le livre d'Éphésiens 5 au verset 25, il dit, et puis on continue un peu, il dit, mais que chacun aime sa femme comme Christ aime l'Église. Écoutez, il dit, mais que chacun aime sa femme comme Christ aime l'Église. Et puis il dit, et s'en est livré lui-même pour elle,
afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Il dit, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, sans rien, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Il dit cette parole, il dit, afin de la faire paraître devant lui, sainte et irréprochable, afin de la voir grandir devant lui. Écoute, dans le ciel, il n'y aura pas de taches. Si sur notre vêtement, il y a des taches aujourd'hui, béni soit Dieu que la grâce est encore ici. Demandons, Seigneur, viens me laver, viens me purifier davantage. Viens me pardonner. J'ai perdu ce que j'étais. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne porte plus ce que je suis. Je me suis endormi. Je parais, mais souvent de fois, je ne suis pas vrai. Seigneur, aujourd'hui, tu m'as parlé dans une façon comme toi, tu l'as voulu. Et s'il vous a parlé à vous, il m'a parlé à moi. Vous comprenez? Et ce matin, on est ensemble. Et ce que je voudrais, c'est que Dieu puisse te bénir afin que tu puisses grandir avec Dieu. Vous savez, un enfant qui ne grandit pas, c'est un enfant qui a une anomalie. Excusez-moi, je ne blesser personne. C'est qu'il y a un handicap. C'est qu'il y a une bactérie. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on va vite au médecin. Moi, j'ai ma petite fille, elle a 2 mois. Elle est comme ça. Voilà le morceau qu'elle a. 2 mois. De mon petit Nigel. Hier, avec le respect que je vous vois, elle vomissait. Mais elle faisait des gigolles dans la de lait. Et je dis, mon fils, il y a une petite anomalie. Il faut changer son lait. Il me dit, tu crois? Je vais prendre rendez-vous. Écoute, souvent de fois, il y a des anomalies à nous. Il faut changer vite. Il faut changer de côté. Enlever le mauvais côté et revenir du bon côté. Amen. Faire ce que Dieu nous demande parce qu'il dit, écoute, parce que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Seigneur, Seigneur, tu dis ça? Oui, parce que j'ai trouvé une anomalie. Parce que tu n'avais pas le goût qu'il fallait. Alors je te vomirai de ma bouche. Mais par contre, si tu es vrai, quelle grâce. Quand on va se présenter devant lui, avec nos couronnes peut-être un peu cabossées, notre casque un peu cabossé, mais qui est ses perles. Ça, c'est mon travail que j'ai fait pour toi, Seigneur. Parce que les œuvres nous suivront aussi. On n'est pas sauvés par les œuvres, mais ça nous suivra aussi. Et puis, on se présentera devant lui avec des perles. Et on se posera notre couronne à ses pieds. Et vous savez ce qu'il dira? Entre, fidèle serviteur. Parce que tu as été fidèle dans de peu de choses. Alors entre. Et pour ceux qui ne l'ont pas été, vous savez ce qu'il dira? Vous savez ce qu'il dira? Regarde-moi, je ne vous ai jamais connu. Écoutez, littéral, il dit, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, comment? J'étais au culte, à la réunion, je prenais mon culte. J'allais aux réunions, ouais, mais tu ne faisais pas ce que Dieu te demandait. Et ta vie n'était pas conforme comme Dieu le veut. Que Dieu fasse qu'il n'y en ait pas ce matin, mais s'il y en est, demandons pardon à Dieu. Humilions-nous devant la face de Dieu. Demandons à Dieu qu'il vienne nous rétablir plus vite que possible. Parce que je vous le dis bientôt, c'est sûr, on va rentrer chez nous. Et Dieu veut voir des enfants qui grandissent. On a une image, et j'arrête, une image où on voit que ça grandissait. La Bible dit cela dans 1 Samuel 2, verset 18. L'enfant Samuel, j'ai marqué ici, devant l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'une étoffe de lin. La Bible dit qu'il faisait le service dans le temple de l'Éternel et il était revêtu d'une étoffe de lin qui était le revêtement qui représentait le roi, un roi qui allait être un roi plus tard, quelque chose d'important. Une étoffe de lin, elle était revêtue avec de plusieurs couleurs et des fils d'or et tout ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose qui m'a rattrapé, c'est que la Bible dit au verset 18, 19 toujours, il dit sa mère faisait chaque année une petite robe pour lui, apportée en montant avec son mari pour offrir un sacrifice annuel. Ça veut dire que chaque année, parce qu'elle l'avait destiné à Dieu, parce que c'était la promesse, c'était le don qu'il lui avait donné, il lui avait fait ce cadeau, elle l'avait destiné à Dieu. Mais la Bible dit que chaque année, elle montait avec son mari, avec une nouvelle étoffe. Ça veut dire que Samuel grandissait. Il grandissait, mais il grandissait aussi en Dieu.
Que Dieu puisse voir en nous qu'on grandit avec les années. Ah, moi, ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que j'appartiens à Dieu. Ah oui, ça fait 40 ans que je prêche. Oui. Mais vous savez qu'il y en a qui ont prêché pendant tant d'années, mais ils n'ont jamais grandi. Il y en a qui restent dans l'église et ils n'ont jamais grandi, ils sont encore au lait. Ah oui. On le voit le fruit, hein. On le voit le fruit, ça porte. Aujourd'hui, vous avez une église qui porte. On voit du fruit, alléluia. Et béni soit Dieu. Mais il y en a qui ne portent pas. Puis on dit, oui, mais moi, ça fait tant d'années. Oui, mais ça fait tant d'années que le fruit est mort. Il faut se réveiller. Et la Bible dit au verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Il continuait à grandir agréable à l'Éternel et aux hommes aussi. Amen. Alléluia. Le témoignage. Agréable aux hommes, à tout le monde. Notre témoignage. Écoutez, je vais m'arrêter. Quelle importance à notre témoignage. Quelle importance. La Bible dit que par ton témoignage, tu en gagneras. Et par ton témoignage, tu en perdras. Écoute, par rapport à notre témoignage, on aura des comptes à rendre à Dieu. Seigneur, c'est possible? Oui, on aura des comptes à rendre à Dieu. On peut faire des erreurs. Mais si notre témoignage est bafoué, c'est que derrière, la vie n'est pas conforme. Que Dieu nous aide ensemble, et moi avec vous ce matin, d'avoir un témoignage vrai, fidèle, être vrai devant Dieu. Alléluia. Et je le crois, moi, ce matin, que la plupart d'entre nous le sommes. Mais si Dieu a parlé ainsi, je crois aussi que Dieu ne se trompe pas. Amen. Et je crois aussi que Dieu ne parle pas en vain. Et surtout, je ne suis pas venu juger une église, bien que je vous connais, mais je ne connais pas votre cœur et que je ne connais pas votre vie. Parce que si je juge une église ou si je juge quelqu'un, Dieu me juge avant vous. Vous comprenez? Mais je suis venu avec le mot de Dieu. Et je crois que c'est le mot de Dieu que nous avons besoin de porter du fruit et d'arrêter de se reposer et d'être vrai devant Dieu. Amen. On prie le Seigneur. Alléluia. Quelques minutes ensemble.